Merci, vous pouvez prendre place. Merci à l'équipe de louanges pour nous aider avec ces chants ce matin. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles en Acte 15 ce matin. La pause de notre série sur le livre des Actes est finie. C'était vraiment une longue pause. Le dernier message de la série remonte à avant les vacances de Pâques. Et la dernière fois, on avait étudié l'épisode du Concile de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 49 de notre ère. La question de la nécessité d'obéir à la loi de Moïse pour être sauvé a été réglée une fois pour toutes. L'Église a conclu que les païens qui croient en Jésus n'ont pas besoin d'observer toute la loi de Moïse. Jacques avait dit: c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Autrement dit, ils n'ont pas besoin d'obéir à toute la loi de Moïse, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Ce qu'on a laissé de côté la dernière fois, c'est les 4 prohibitions qui vont avec la décision des apôtres. Celle-ci suscite énormément de questionnements, autant parmi les simples chrétiens que parmi les théologiens. Pourquoi ces interdictions? Pourquoi seulement 4? Ont-elles quelque chose en commun? Peut-être une question encore plus importante, sont-elles toujours valables? Peut-on manger du sang? Peut-on manger du boudin? Et les transfusions sanguines dans tout ça? Qu'en penser? Le titre du message ce matin, c'est « Les 4 interdictions du Concile de Jérusalem, ce qu'elles nous enseignent quant à la relation des chrétiens à la loi de Moïse ». Donc reprenons le texte où on l'a laissé, en Acte 15, et on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 35. Si vous avez la Bible qui est à l'entrée là-bas, c'est à la page 719. Acte 15, versets 19 à 35. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Et je saute au verset 35. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. On va prier brièvement ce matin. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour pouvoir continuer ce texte
Et cette décision si importante qui a été prise en l'an 49 de notre ère et qui nous indique quelle relation nous devons avoir avec cette loi de Moïse. Merci pour l'encouragement que ça a été il y a presque 2000 ans et que c'est encore aujourd'hui, que nous n'avons pas besoin, nous les païens, nous les chrétiens d'origine païenne, d'obéir toute la loi de Moïse. Amen. Le 17 septembre dernier, le journal espagnol El País publiait un article avec le titre suivant: La Cour européenne des droits de l'homme condamne l'Espagne pour avoir imposé une transfusion sanguine à une témoin de Jéhovah. L'histoire est racontée en français dans l'édition du 20 septembre 2024 du journal 20 minutes. Selon ce journal, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Espagne à payer 26 000 €, je cite, de dommages moraux de frais à une témoin de Jéhovah qui avait poursuivi l'administration après avoir reçu plusieurs transfusions sanguines dans le cadre d'une opération d'urgence. Je continue à lire. Cette affaire remonte au mois de juillet 2017, lorsque Rosa Edelmira Pindo Mula, une équatorienne vivant à Soria en Castille et Léon, avait subi différents examens médicaux ayant révélé la nécessité d'une intervention chirurgicale. Témoin de Jéhovah, la patiente avait rédigé 2 documents dans lesquels elle précisait qu'elle ne souhaiterait en aucun cas recevoir de transfusion, même si sa vie était en danger. Quand les médecins lui ont recommandé une transfusion sanguine, Rosa a refusé de nouveau et a consigné ses volontés dans un 3e document écrit qu'elle et son médecin traitant ont signé. Eh bien, sa vie a été en danger et pour la préserver, elle a reçu 3 transfusions sanguines pendant qu'elle était inconsciente. Résultat, se réveille de l'anesthésie et elle touche le jackpot. Pourquoi ne voulait-elle pas de transfusion? Eh bien, si on posait la question à Rosa Edelmira Pindomula, elle pointerait certainement à notre texte de ce matin. Je cite le site officiel des témoins de Jéhovah, qui est ici à l'écran. Tant l'Ancien que le Nouveau Testament commande de s'abstenir de sang. Entre parenthèses, Genèse 9, 4, Lévitique 17, 10, Deutéronome 12, 23, Actes 15, 28 et 29, notre passage de ce matin. Je continue à lire le site officiel. De plus, aux yeux de Dieu, le sang représente la vie, Lévitique 17, 14. Donc, par obéissance à Dieu et par respect pour lui, qui est à l'origine de toute vie, nous n'absorbons pas de sang. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que la grande majorité des chrétiens ne s'opposent pas aux transfusions sanguines. Je pense que c'est avec raison. Il semble que l'interdiction biblique concerne la consommation de sang, pas l'absorption de sang à fin médicale. Donc, qu'on le veuille ou non, on est face à un texte important. Même l'Espagne qui doit payer 26 000 €, on a entendu parler. Mais ce texte ne parle pas uniquement du sang. Il interdit aussi d'autres choses. Lisons-les de nouveau. Actes 15, 20, regardez avec moi. Mais il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Ça revient au verset 29, je le lis. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Ça revient des années plus tard, si on va à Actes 21 au verset 25. Le décret apostolique et ces 4 interdictions sont de nouveau répétées des années plus tard. Actes 21, 25. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Alors on va les lister ici à l'écran. Viande sacrifiée aux idoles. Dans le grec, c'est un seul mot. Littéralement, sacrifier à l'idole ou le sacrifier à l'idole. Il faut un peu décortiquer. Il y a un seul mot, c'est un peu comme l'allemand. C'est des mots très longs. Et voilà, il y a tout dans ce mot-là.
Nous, on utilise 4 mots en français, viande sacrifiée aux idoles, mais littéralement, vraiment, c'est le sacrifié à l'idole ou le sacrifice à l'idole. Acte 15-20 parle de la souillure des idoles. Pardon, je reviens. Ça, c'est la première interdiction. La deuxième, c'est le sang. Ça, on comprend assez bien. La troisième, c'est les animaux étouffés. Dans le grec, c'est un seul mot aussi. C'est un mot rare. Des fois, quand tu as un mot rare, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. 2 interprétations. La plus commune, c'est que c'est un terme d'abattage. Un terme d'abattage d'animal, d'où la traduction second 21, animaux étouffés. Dans le grec, ça veut dire étouffé ou étranglé. C'est le mot pniknos. Étouffé ou étranglé, ça serait un terme d'abattage, donc on parlerait d'animaux étouffés ou d'animaux étranglés. Étouffé plutôt qu'égorgé, c'est ça qu'il faut comprendre. Étouffé plutôt qu'égorgé, le résultat, c'est que le sang demeurait dans l'animal. Il n'était pas vidé de son sang. Certains pensent que c'est plutôt un terme culinaire. Ils disent que dans la littérature grecque classique, on retrouve ce terme pour parler de mets où l'animal est cuit dans son sang. Mais le résultat, c'est le même, c'est que l'animal n'est pas vidé de son sang. Donc, les 2 interdictions du milieu, sang et animaux étouffés, peut-être à prendre ensemble, peut-être à comprendre ensemble. C'est intéressant que ce décret apostolique, ces 4 interdictions, elles apparaissent à 3 endroits, on les a lues dans Actes, et à chaque fois, les 2 du milieu sont ensemble. Sang et animaux étouffés, à chaque fois, ils sont ensemble. Donc, probablement une relation très étroite entre ces 2-là. Finalement, la 4e interdiction, l'immoralité sexuelle. On est en train de parler de relations hors mariage, de relations incestueuses et de pratiques sexuelles contre nature. Donc, ces 4 interdictions sont-elles toujours d'actualité pour les chrétiens aujourd'hui? C'est la question. Le décret apostolique est-il quelque chose de prescriptif pour tout temps et tout lieu? Christian a parlé des libertés chrétiennes il y a 4 semaines. Alors on peut se poser la question, s'agit-il de recommandations pour ce qui touche aux libertés chrétiennes? En d'autres termes, s'agit-il de choses sur lesquelles on peut avoir nos propres convictions, mais qu'il ne faut pas imposer sur les autres chrétiens? S'agit-il de choses qui ne sont pas des péchés en soi? Alors je vous dis d'entrée de jeu qu'il y a des positions différentes parmi les chrétiens. J'ai un article non publié que je vais mettre dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent creuser plus, où je liste un peu les différentes vues, différents arguments. Moi, je vais expliquer pourquoi je crois, et je suis d'accord d'être pas d'accord si vous avez un autre point de vue. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais je pense que ces 4 interdictions sont toujours valables aujourd'hui pour tous les chrétiens et pour tous les contextes. Je vais l'expliquer, mais d'abord, les alternatives les plus communes quant à la provenance de ces 4 interdictions. Les théologiens posent la question de pourquoi ces 4 interdictions et pas d'autres. Pourquoi pas l'interdiction de mentir ou voler, par exemple? Les érudits chrétiens concluent que ces 4 interdictions proviennent d'un arrière-plan historique ou littéraire. La question c'est lequel? Eh bien, certains pensent que les 4 interdictions proviennent du contexte historique des repas de l'époque. Les 4 interdictions auraient été décrétées par les apôtres pour faciliter la coexistence entre juifs et non-juifs, spécifiquement en ce qui concerne le partage des repas. Au 1er siècle, les païens mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, du sang ou des animaux qui n'avaient pas été vidés de leur sang, et en fin de repas, ils étaient parfois servis de prostituées. C'était en effet une pratique connue pour un hôte d'acheter une prostituée pour son invité pour le servir au mieux. Pour les Juifs du 1er siècle, manger dans ce contexte était inconcevable. Tout ceci était source de contamination et d'impureté. Par conséquent, pour permettre le partage des repas entre chrétiens juifs et non-juifs, il a été décidé que les chrétiens d'origine païenne s'abstiendraient de ces choses. Alors les partisans de ce point de vue ne le diraient pas si franchement, mais étant donné que ces interdictions sont liées à un contexte et à une époque spécifique, le monde gréco-romain au 1er siècle, ces interdictions ne sont pas toujours valides.
Voici comment ils le disent. Les 4 exigences proposées par Jacques étaient donc toutes fondamentalement des exigences rituelles visant à rendre possible la communion entre chrétiens juifs et les chrétiens païens. Souvent appelées décrets apostoliques, elles appartenaient à une période de la vie de l'Église où les chrétiens juifs et païens étaient en contact étroit et où la communion de table était particulièrement fréquente entre eux. Elles appartenaient à une période de l'Église, de la vie de l'Église, où les chrétiens juifs et païens étaient en étroit contact entre eux. C'est de l'imparfait, c'est dans le passé. Dans des contextes où chrétiens juifs et païens ne sont pas en contact étroit les uns avec les autres, ces interdictions ne sont pas en vigueur, et ne le dirai jamais ouvertement comme ça dans les commentaires, mais c'est la conclusion. En d'autres termes, selon cette interprétation, tu peux manger du boudin tant que tu n'es pas avec un juif à ta table. Une autre position très commune est que ces 4 prohibitions proviennent de la participation des chrétiens dans les temples païens. Comme vous le savez, avant l'essor du christianisme, l'Empire romain était polythéiste. Plusieurs dieux et déesses étaient révérés par les masses et chacune avait leur fête, leur temple et leurs prêtres. Ici, une image d'un temple au dieu Jupiter. Et il y avait plein de temples pour plein de dieux différents à cette époque-là. Des animaux étaient sacrifiés aux idoles et la prostitution sacrée était commune. Selon les historiens, les prêtres avaient parfois l'habitude de goûter le sang de l'animal sacrifié. Selon certaines sources, un rite existait au cours duquel un oiseau était étranglé jusqu'à qu'il s'étouffe asphyxié. Ce que les apôtres auraient visé avec ces 4 prohibitions serait donc la participation au repas dans les temples idolâtres. La participation au repas dans les temples idolâtres. Pour Ben Witherington, la façon la plus naturelle de lire le décret serait d'y voir une interdiction d'assister à ces festins et à tout ce qu'ils impliquent. Vu qu'il n'y a pas de temple idolâtre dans le monde occidental, ces prohibitions n'auraient pas vraiment d'applicabilité pour nous. En d'autres termes, tu peux manger du boudin tant que ce n'est pas dans un temple païen. Alors, il y a d'autres interprétations concernant la provenance de ces 4 prohibitions, mais ça, c'est les 2 principales. Je vous réfère à des commentaires ou justement l'article que je vais mettre en ligne pour ceux qui veulent creuser plus. Alors, ces explications proviennent de commentateurs recommandables, mais moi, je ne les trouve pas complètement adéquates. D'autres commentateurs, très recommandables aussi, croient que ces interprétations ne sont pas complètement adéquates. Par rapport à cette dernière interprétation, Craig Kinner dit la chose suivante. Si ces interdictions concernent simplement les fêtes au temple, Acte 15-20 est une façon inhabituelle de le dire. Donc là, il est poli, Craig Kinner. Il est en train de dire, en fait, non, ça va pas ou quoi, c'est pas une bonne interprétation, c'est un peu... il y a une façon plus facile de le dire si ça traite la participation au festin dans les temples. Et en fait, si ces quatre interdictions proviennent de là. Alors, d'où proviennent ces 4 interdictions? Si ce n'était pas des repas dans le monde gréco-romain et si ce n'est pas des fêtes dans les temples païens dans le monde gréco-romain. Eh bien, pour une grande partie des commentateurs, j'ai l'impression que c'est la majorité, en tout cas pour ce que j'ai lu, ces interdictions proviendraient de la loi de Moïse. Le problème principal de ces explications précédentes, c'est qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte le verset 21. Et on est toujours appelé à regarder le contexte. Regardez le verset 21 dans Acte 15, 21. Acte 21, c'est le verset qui suit les 4 interdictions. Et regardez, en effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Jacques dit « en effet » ou « car ». Ça, c'est une explication. La raison pour les interdictions se trouve dans la prédication de la loi de Moïse. Il y aurait quelque chose
dans la loi de Moïse qui serait prêchée régulièrement et qui demanderait ces interdictions sur les chrétiens d'origine païenne. Ici, les érudits chrétiens qui cherchent, ou dans la loi de Moïse, ils pointent tous à Lévitique 17 et 18. On va aller à Lévitique 17 et 18. Si tu as cette Bible-là, c'est la page 83. Lévitique 17. Lévitique 17, on va commencer au verset 7. Ils n'offriront plus, donc ils, c'est les Israélites, ok? C'est dans le contexte, si tu regardes le verset 3, si un Israélite égorge, etc. Donc, sur le verset 7, ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent, ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Ici, le sacrifice à l'idole est interdit. Les boucs, ce n'est pas juste des animaux, c'est des idoles ou des divinités païennes en forme de bouc. On ne le voit pas clairement dans notre traduction, mais on le voit dans d'autres que je mets à l'écran. Ici, la version Sommer, le peuple d'Israël n'offrira plus des sacrifices aux idoles à forme de bouc avec lesquels on se prostitue. Parole de vie, de cette façon, les Israélites n'offriront plus de sacrifices aux faux dieux en forme de bouc. Ils ne seront pas infidèles au Seigneur en se prostituant avec eux. Donc ici, on aurait la raison pour la première interdiction du décret des apôtres. Tu dis, attends Étienne, ici c'est quelque chose qui est dit au peuple d'Israël, au peuple juif, alors qu'en Acte 15, ces interdictions, elles ont été imposées aux non-juifs, aux chrétiens d'origine païenne, comme toi et moi. Tu as raison, c'est quelque chose qui est dit aux Israélites, mais continue à lire. Regarde le verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Tu leur diras donc, si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux offre un holocauste ou une victime sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Ce verset parle d'un étranger en séjour parmi le peuple d'Israël, c'est-à-dire parmi les Juifs. Un étranger parmi les Juifs, ça serait quelqu'un qui est non-juif, un chrétien d'origine païenne comme toi et moi est visé par ce verset. Regarde maintenant la dernière phrase du verset 9 que je viens de lire. Regarde la dernière phrase. Il sera exclu de son peuple. De quel peuple? Son peuple. On va y revenir. Maintenant, on a la deuxième interdiction, verset 10, le sang. Regarde le verset 10. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange du sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. De nouveau, il est question de l'étranger. Dans le contexte historique de l'époque, c'est un non-juif. Un étranger, c'est un non-juif. De nouveau, la menace est d'être exclu du milieu de son peuple. On va en parler. Le verset 11 est une explication de pourquoi c'est pas bien. Le verset 12 résume. Regarde le verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Verset 13, nouveau cas de figure. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi vous qui prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Ici, il est question de vider l'animal de son sang. En d'autres termes, un animal tué par étouffement ou par étranglement n'est pas consommable. Troisième prohibition du Concile de Jérusalem. Tu dis, et la quatrième? C'est quoi le titre donné au chapitre 18? Les unions sexuelles interdites. Le chapitre 18 de Lévitique parle de relations sexuelles interdites, incestueuses, entre personnes du même sexe, avec des animaux. Maintenant, on ne va pas tout le lire, c'est long, mais saute au verset 26, Lévitique 18, 26, regarde avec moi. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, toutes ces perversions sexuelles, ni l'Israélite,
ni l'étranger en séjour parmi vous. Et saute au verset 29. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Donc les 4 prohibitions viendraient de là. Moi, c'est l'interprétation qui me convainc le plus, mais je suis d'accord d'être pas d'accord. Ce passage de Lévitique 17 et 18 est unique parce que dans toute la loi de Moïse, c'est le seul passage qui parle de l'étranger parmi le peuple et de cette menace d'être exclu du peuple. C'est le seul passage qui a ces deux choses ensemble. Maintenant, je vous ai dit que je reviendrai sur la phrase d'être exclu du milieu de son peuple, cette menace. Voilà, je l'ai là en jaune, son peuple. De quel peuple est-il question ? Si l'étranger était un Gaulois, allait-il être exclu du peuple des Gaulois parce qu'il a mangé du boudin ? Si l'étranger était un Ibère, allait-il être exclu du peuple des Ibères parce qu'il a mangé une saucisse au sang ? Non, son peuple. Ici, il est question du peuple d'Israël. L'étranger est exclu du milieu de son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Avec ces 4 interdictions, Jacques fait appel à un passage qui montre de manière implicite mais claire que tu peux faire partie du peuple en tant qu'étranger et donc sans toute la loi de Moïse. Ce passage, il enfonce le clou. Et là, je vous demande de vous rappeler de la première partie de ce message de Acte 15. Ce passage, il enfonce le clou. Il réitère le fait que les non-juifs n'ont pas besoin d'observer toute la loi de Moïse pour faire partie du peuple. Mais avec ces 4 interdictions, Jacques montre aussi que le christianisme n'est pas de l'antinomianisme. Dans le mot antinomianisme, il y a le mot anti et nomos. Anti, ça veut dire contre, et nomos, ça veut dire loi. Le christianisme n'est pas contre la loi de Moïse. La prédication de la croix n'est pas contre la prédication de la loi, quand elle est bien comprise. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension fréquente au 1er siècle par rapport à cette loi de Moïse. Mais la prédication de la croix, bien compris, n'est pas contre la prédication de la loi de Moïse. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les 4 prohibitions n'allaient pas faciliter les repas entre juifs et non-juifs chrétiens. Je ne suis pas en train de dire que les 4 prohibitions n'allaient pas interdire la participation aux festins dans les temples païens. Ce que je suis en train de dire, c'est que les 4 prohibitions ne viennent pas de là. Elles viennent de la loi de Moïse, une loi qui a une validité qui continue pour les juifs et une loi qui a des choses conformes à la vie chrétienne que Jésus attend de nous. La loi de Moïse continue d'être un guide pour les chrétiens. Alors j'avais dit que je pense que ces 4 interdictions sont toujours valables aujourd'hui pour tous les chrétiens et pour tous les contextes. J'ai 2 raisons, je vous les présente maintenant. La première raison, c'est une raison basée sur un raisonnement logique. Peut-être qu'il n'est pas logique, mais un raisonnement, j'espère, logique, je vais vous le dire. Le nom de ma raison, c'est « ou tout ou rien ». Ou tout ou rien, c'est le nom de cette raison. Je vous explique. Je fais l'hypothèse que ces 4 interdictions sont à prendre ensemble. Elles sont ou bien toutes valables ou bien toutes non valables. Je pars du principe qu'il ne faut pas les séparer. Je crois que c'est une hypothèse raisonnable et je crois que ça devrait même être peut-être l'hypothèse de base vu qu'elles apparaissent toujours ensemble. Jacques les met ensemble. Ce décret apparaît 3 fois, c'est important. Et à chaque fois, toutes les interdictions sont ensemble. Donc, premier point, je fais l'hypothèse que ces 4 interdictions sont à prendre ensemble. Deuxièmement, je remarque que l'une d'entre elles, au moins, l'immoralité sexuelle, est condamnée dans la Bible de manière absolue. De manière absolue. Ce n'est pas une interdiction limitée par le temps, le lieu ou les compagnies. C'est intemporel et transculturel. Éphésiens 5.3 qu'on a vu dans notre étude biblique en semaine, c'est un passage qui parle de l'immoralité sexuelle, mais il y en a de nombreux. Il dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Conclusion, si une interdiction est toujours valable, je pense que les 3 autres aussi, parce que je fais l'hypothèse que ces interdictions sont à prendre ensemble. Ça forme un groupe. C'est ou tout ou rien. C'est pas celle-ci oui, celle-ci non. C'est l'hypothèse que je fais.
Alors certains objecteront, ceux qui connaissent bien leur Bible, ils objecteront, mais Paul ne dit-il pas qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Paul ne dit-il pas qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Je réponds, oui, il le dit, ça se trouve en 1 Corinthiens 10, 25, mais si tu lis attentivement, tu verras que c'est permis quand il n'y a pas de participation étroite avec l'idolâtrie. Par exemple, il est permis d'en manger quand la viande est vendue au marché et que personne ne te dit « Attention, c'est de la viande sacrifiée aux idoles ». Dans les autres cas, c'est-à-dire quand il y a une participation immédiate et étroite avec l'idolâtrie, c'est interdit. Paul l'interdit. Il dit « Fuyez l'idolâtrie » dans 1 Corinthiens 10, 14. Je crois que l'interdiction du décret apostolique concerne une participation directe et étroite au sacrifice du paganisme. En Lévitique 17, il est question de participation directe avec l'idolâtrie. Il est question de sacrifier à l'idole plutôt qu'à Dieu, pas juste de manger des viandes qui seraient vendues au marché. Écoute bien, si l'interdiction du décret fait effectivement allusion à Lévitique 17, comme beaucoup le pensent, comme je le pense, eh bien l'interdiction du décret concerne la participation directe et étroite au sacrifice idolâtre. Ça, c'est toujours interdit. Ça, c'est interdit. C'est comme faire un sacrifice à une idole, ça reste interdit, c'est comme voler, c'est comme mentir. Donc, pour résumer, ou pour répondre à cette objection, oui, Paul permet la consommation de viande sacrifiée aux idoles dans certains contextes, mais le décret apostolique parle de la participation directe et étroite au sacrifice idolâtre, la même que Paul interdit en 1 Corinthiens 10, 13 à 22. Je le mets là pour ceux qui veulent prendre des notes. J'ai une deuxième raison pour croire que c'est toujours valide pour tout temps et tout lieu. C'est que ces interdictions sont répétées, c'est un peu la même chose, sont répétées ailleurs dans le Nouveau Testament. L'immoralité sexuelle s'est répétée ailleurs dans le Nouveau Testament. On a vu Éphésiens 5.3, mais il y a plusieurs passages. L'idolâtrie, Paul la condamne, l'idolâtrie étroite et directe. Il dit « fuyez l'idolâtrie ». Et ça revient même dans le livre de l'Apocalypse. Pour ce qui concerne le sang, il n'y a pas de répétition dans le Nouveau Testament. Il y a un autre endroit dans la Bible où ça parle du sang de nouveau. C'est dans Genèse 9. C'est quand Noé sort de l'arche. Et une des premières choses que Dieu lui dit, c'est « tu ne mangeras pas de sang ». Il donne ce commandement à Noé, à l'humanité. Tu ne mangeras pas de sang. C'est dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas la loi de Moïse. C'est avant la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il dit à Noé, tu ne mangeras pas de sang. Donc voilà, il y a plus à dire, mais c'est déjà pas mal. Et après, il y aura un moment de questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, je garantis pas de répondre et je suis d'accord de pas être d'accord, mais il y aura un moment de questions à la fin du message s'il y a des questions. Moi, je crois que le décret apostolique nous rappelle que la liberté vis-à-vis de la loi de Moïse ne signifie pas avoir la liberté de commettre des péchés. Alors, il y a une liberté, et cette liberté, elle est réjouissante. Le christianisme, c'est une religion facile. C'est une bénédiction. On ne doit pas faire ci et ça pour plaire à Dieu. On n'obtient rien par faire des pratiques comme dans tellement d'autres religions. C'est réjouissant. Le verset 31 de Acte 15 dit que les chrétiens se réjouirent quand cette lettre a été lue. C'était un encouragement. Cette liberté en Christ, on ne doit pas obéir à toute la loi de Moïse. On ne doit pas vivre comme un juif. On est libre de la loi, mais on n'est pas libre de pécher. On n'est pas libre de pratiquer l'immoralité sexuelle. On n'est pas libre de participer à un culte idolâtre. On n'est pas libre de ça. Le christianisme n'est pas de l'antinomianisme, on l'a déjà dit. Les relations sexuelles hors mariage sont interdites dans le christianisme. Tout comme les relations sexuelles entre personnes du même sexe et autres pratiques déviantes. Écoute bien, Jésus n'accepte pas ces choses. Jésus n'accepte pas ces choses-là. Si tu pratiques ces choses, il t'appelle à le confesser, à le délaisser pour que tu sois restauré. Jésus t'appelle comme tu es, mais pas pour que tu restes comme tu es, pour que tu deviennes comme il est. La participation
à ses péchés n'est pas permise. La deuxième chose que je crois que nous rappelle ce décret apostolique, c'est que la loi de Moïse reste un guide pour le chrétien. Pourquoi ? Parce que la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu, en fait. Trop souvent, à entendre certains chrétiens, on dirait que ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Moïse, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. C'est la loi du Dieu trinitaire. Et si tu crois en un Dieu trinitaire, la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Et vu que Jésus et le Père sont un, c'est la loi de Jésus aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas l'invention du Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Lévitique 19, 18. La loi de Moïse est un guide pour le croyant, comme le montre l'exemple des apôtres. Les apôtres ont cherché dans la loi de Moïse ce qui était nécessaire pour les chrétiens d'origine païenne. Je relis le verset 28, Acte 15, 28. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Les apôtres ont cherché dans la loi ce qui était nécessaire pour les chrétiens d'origine païenne. Ils savaient que la loi de Moïse est prêchée dans toutes les villes. Et la loi de Moïse et la loi de Christ ne vont pas en contradiction. La loi de Moïse, je regarde à droite parce que j'aime beaucoup plus cet écran que l'autre. On va bientôt avoir le même écran de l'autre côté et on va régler la luminosité. Ça va être super, vous verrez. La loi de Moïse reste un guide pour le croyant. Par conséquent, il faut la lire, il faut l'étudier et il faut observer ce qui s'applique à nous, chrétiens d'origine païenne. Il y a plein de choses qui s'appliquent à nous, chrétiens d'origine païenne, comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19, 18. Et beaucoup de ces choses sont reprises dans le Nouveau Testament. Mais il va te manquer quelque chose si tu lis que le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens avaient juste l'Ancien Testament, c'était la Bible. C'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament est important aussi. Donc voilà, je voulais parler du verset 34 que j'ai pas lu, et je voulais parler de pourquoi je ne l'ai pas lu, mais on va laisser ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler justement des variantes textuelles. On va parler de ces Bibles qui enlèvent des versets de la parole de Dieu et de qu'en penser. On parlera des variantes textuelles, comme par exemple le verset 34 qui n'est pas dans tous les manuscrits. Et on va parler aussi des divisions entre chrétiens, parce que en fait, si tu lis la suite, ça ne se passe pas très bien entre Paul et Barnabas. Donc on va parler des divisions entre chrétiens. Est-ce que ça échappe au contrôle de Dieu? Est-ce que Dieu est souverain sur cela? Ont-elles un but? Donc on va parler de ces choses-là. Mais une fois n'est pas coutume, on a eu l'idée de laisser la place à quelques questions, parce que c'est souvent un message qui suscite des questions. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Il faut toujours encourager au début, et je ne garantis pas de répondre, d'avoir une réponse qui est satisfaisante, mais on essaye. Super. Attends un moment, il y a quelqu'un qui va t'amener un micro pour que tu puisses poser la question et que tout le monde l'entende. On a une question de ce côté-là. Merci. Vous avez beaucoup parlé du boudin. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi, de votre point de vue, manger de la viande cachère? Merci. Ouais, j'ai parlé essentiellement du boudin parce qu'en fait, je ne connais pas beaucoup de plats qui sont faits avec du sang. En Espagne, ils ont une saucisse similaire, c'est la morcilla, mais c'est l'équivalent. Donc, est-ce qu'on doit manger de la nourriture cachère? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors après, ça c'est un point de vue. Okay, moi, je m'abstiendrai de sang. Je suis plutôt convaincu que déjà, j'ai pas super envie de manger du sang. Je m'abstiendrai. Après, est-ce qu'on doit manger de la nourriture cachère? Je ne pense pas, parce que alors j'ai fait un peu des recherches aussi, tu vois. Et l'abattage traditionnel laisse l'animal se vider de son sang. Donc c'est pas l'abattage rituel, cachère ou halal. Il y a un étourdissement de l'animal, mais le cœur bat encore et l'animal se vide de son sang. Donc c'est suffisant. Je pense qu'il ne s'agit pas de chercher la petite bête non plus. L'abattage traditionnel, moderne, permet que le sang soit vidé. Donc si tu veux manger cachère,
c'est très bien. Moi, je ne dirais pas qu'il faut manger cachère. Il n'y a pas besoin, je pense. Une autre question? À côté. Le micro de nouveau. En fait, moi, j'ai juste 2 petites questions. La première, c'est la participation à tout culte idolâtre est interdite. Est-ce qu'il y aurait une signification pour aujourd'hui? Parce que justement, le culte idolâtre, c'était à l'époque des Grecs. Donc, est-ce qu'on pourrait transposer à quelque chose d'autre aujourd'hui? Et puis, la deuxième question, c'est... donc, il y a ces 4 interdictions, mais vous dites quand même que la loi de Moïse reste un guide pour le chrétien. Alors, parce que c'est la loi de Dieu. Alors, finalement, c'est quoi la différence? Alors, premièrement, la première question... c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, il n'y a pas d'application directe, il n'y a pas d'application très directe. C'est pas le cas partout dans le monde. Hein. Il y a des temples idolâtres en Asie. Et, donc, vraiment, le chrétien ne devrait pas participer là-dedans, ça c'est clair. Aujourd'hui, dans le monde occidental, il n'y a pas vraiment ce problème-là grâce au christianisme qui a changé l'Empire romain et changé le monde occidental. C'était une pratique super commune avant l'essor du christianisme, mais le christianisme est arrivé et il a explosé au IIIe siècle. Et il y a plus de temples païens vraiment aujourd'hui dans le monde occidental, donc il n'y a pas une application super directe. Je pense que l'Église catholique, elle pratique aussi un culte idolâtre, donc moi je m'abstiendrais de prier à une image, de prier à un homme. Donc il reste une application concrète, je crois. Après, on peut trouver des applications moins directes. Moi, je pense surtout aux applications concrètes, et je pense que il faut se prévenir de participation à des cultes idolâtres bouddhistes ou des choses comme ça, et même ce que fait l'Église catholique. Et la deuxième question, l'applicabilité de la loi de Moïse, c'est ça? Ouais. Donc, quelque chose d'utile quand même, c'est que c'est répété dans le Nouveau Testament de fuir l'idolâtrie. Donc, c'est pas juste la loi de Moïse. Paul a repris cela. Jacques a repris cela dans l'époque du Nouveau Testament pour les chrétiens d'origine païenne, donc toi et moi. Donc, vu que le Nouveau Testament répète de fuir l'idolâtrie, c'est dans 1 Corinthiens 10, 13 à 22, où Paul est très clair. C'est pas permis d'avoir une association dans le culte idolâtre. Donc ça reste valable, je crois. Alors je ne sais pas si j'ai répondu ou à ta satisfaction. C'était pas par rapport à l'idolâtrie, mais plutôt la loi de Dieu en général, qui reste un guide. Reste un guide. La loi de Dieu reste un guide. Oui, en général, elle reste un guide. Alors il faut prendre les passages dans leur contexte historique et voir à qui ils sont adressés. Et si tu lis l'Ancien Testament, la loi de Moïse s'est adressée à des Juifs, et il y a quelques autres choses qui sont adressées à l'étranger aussi, que le Nouveau Testament reprend. Donc on se dit, ok, si le Nouveau Testament reprend ça, donc moi je dirais que ça s'applique aussi à nous. Mais il y a des façons de voir différentes parmi les chrétiens, parmi les théologiens, donc on respecte les points de vue là aussi. Une autre question? Véronique. Merci. Alors, je me réjouis d'entendre un sujet si bien expliqué, et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a donné l'opportunité d'être là ce matin, et je rends gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui est en vous. Alors, ma question, qu'en dites-vous des fêtes païennes qu'on a l'habitude de célébrer dans les églises chrétiennes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière? Et je vois aussi, aujourd'hui, par exemple, la Pâque, on a donné un autre sens à la Pâque. Il y a des œufs de Pâque, et puis certaines fois, on fait ça à l'église. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus? Merci pour cette question difficile. Oui, c'est vrai que apparemment Noël, c'était une fête païenne à l'origine, et le christianisme ils ont décidé que la naissance de Jésus serait là, et la Pâque aussi. On ne suit pas la Pâque juive. Certains chrétiens suivent la date de la Pâque juive, mais la plupart des chrétiens non. Je pense que c'est tellement délié. Je pense que c'est important la relation étroite avec le paganisme. Ça, c'est clé, je crois,
qu'il y ait une association directe, étroite. Donc moi je pense que c'est bon, Noël, je fête la Pâque, et je pense que les chrétiens peuvent fêter Noël et fêter la Pâque, c'est bien, parce que aussi c'est des moyens de témoignage, parce que la plupart des gens, des non-chrétiens ne pensent pas à des trucs païens, ils pensent à des trucs chrétiens, donc c'est bien de les fêter. Je pense qu'il ne faut pas chercher la petite bête un peu. Moi je vois Paul, il dit mangez de tout ce qui se trouve dans le marché sans vous poser des questions par motif de conscience. Il ne s'agit pas de chercher la petite bête, d'être super pointilleux. Par contre, s'il y a maintenant il y a une fête païenne, et c'est clairement païen, c'est pas christianisé, c'est pas chrétien. Non, il faut s'y abstenir, je pense. La participation aux fêtes païennes, et c'est un témoignage. Non, moi, je n'y vais pas. Écoute, moi, j'adore le seul vrai Dieu. Donc, la participation directe à la fête païenne, je l'éviterai à 200%. Et après, pour Pâques et Noël, vu que c'est vraiment aujourd'hui des fêtes chrétiennes, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et c'est un témoignage vraiment pour les autres. Et le monde ne voit pas ça comme des fêtes païennes. C'est un point de vue, c'est mon point de vue. Oui, René, là il y a une autre question. Merci. Bon, c'est juste par rapport à ces 4 points. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais tu disais que peut-être il y a certains qui voient ça un peu différemment. Alors peut-être pour le point des animaux étouffés, le sang, bon, tout ça, mais pour l'immoralité sexuelle, je veux dire, c'est clair, au moment où tu te convertis, c'est clair que ça n'a plus lieu. Donc, pourquoi il y a besoin vraiment de le rappeler ou de dire précisément? Les autres points, c'est clair, on ne connaît pas trop. Mais ça vient de soi, quoi. Je veux dire, en tant que chrétien né de nouveau, ben voilà. Justement, ouais, c'est pour ça que je pense que Jacques, en fait, il pointe à Lévitique 17, où ça parle de l'étranger qui est parmi le peuple d'Israël. Parce que c'est vrai, les chrétiens s'abstenaient. Bon, ça allait prendre du temps. Hein. On voit dans l'église de Corinthe, il y avait cette habitude de l'immoralité sexuelle. Mais ils avaient certainement entendu que ce n'était pas permis avant le concile de Jérusalem, avant ces interdictions. Donc Jacques, en prenant ces 4 interdictions et les mettant ensemble, il fait appel à un texte, je pense, Lévitique 17 et 18. Et pour aussi, peut-être, je n'en ai pas parlé, mais donner une identité à ces chrétiens pour les Juifs. Qui sont ces gens qui disent suivre le Messie d'Israël mais qui n'observent pas toute la loi, dont peut-être Jacques veut leur donner une identité auprès des Juifs, que les Juifs connaissent la parole, ils disent ah ok, ces gens-là ils s'abstiennent de ces 4 choses, ces gens-là c'est les étrangers parmi nous. Peut-être qu'il fait ça aussi pour leur donner cette identité. Ouais, Hans, là-bas il y a une question. Oui, d'accord. Pardon. Non, ça va. Non, ma question seulement, il faudrait peut-être dire pourquoi on ne doit pas manger le sang. Ça ne fait pas allusion à la vie est dans le sang. Il faudrait un peu parler de ça peut-être aussi. Ouais. Oui, si on pourrait parler de ça. Je l'ai sauté par faute de temps, mais il y a une raison pour laquelle les Juifs s'abstenaient de sang, pour laquelle Dieu a dit à Noé n'était pas encore juif, c'était de s'abstenir de sang. C'est très symbolique. La vie est dans le sang. C'est un symbole probablement que Dieu a voulu garder depuis le début, sachant ce qu'il allait faire avec son fils, c'est le sang de Jésus. Ouais, j'en ai pas parlé, mais tu as raison. Ouais. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ce n'est pas une différence de consommer du sang ou du sang cuit, comme dans le boudin? Dans le boudin, on ajoute plein de choses. Hein. Moi, je suis fils de boucher, je connais ça. Ouais. Ça, c'est juste une remarque. Si vraiment le sang c'est interdit, je pense que le cuir, ça change pas trop la chose. Il y a des saucisses meilleures. Hans. Moi, j'étais avec mon père, j'étais pas encore chrétien. En Irlande, on a visité ma sœur. Et puis, on est allé dans une boucherie juive, parce mon père voulait voir ça. Et puis, il a vu comme quoi toutes les parties
derrière là, de l'animal, du bœuf par exemple, était ou vendu en France, parce que les Juifs mangent que le devant, mais les bonnes parties, comme par exemple les entrecôtes, c'est derrière. Alors c'est juste une petite remarque. Moi je crois que c'est juste, mais il faut le prendre dans pas trop ajouter des choses. Nous avons quand même la liberté en Jésus-Christ, non? Alors, c'est clair. C'est pour ça que cet argument ou tout ou rien, alors si on a la liberté pour une des interdictions, est-ce qu'on l'a pour les autres? On n'a pas la liberté de l'immoralité sexuelle. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut pas les prendre ensemble, peut-être qu'on peut les dissocier. Ça va avec moi. Je pense qu'il y a une différence entre les péchés. Si c'est péché de manger du sang, si c'est péché, je pense qu'il y a une différence quand même. Et franchement, il ne faut pas aller chercher la petite bête non plus, quoi. Il faut respecter, je pense. Voilà. Ouais. Une autre question? Mais ne m'invite pas à manger une saucisse. Ok, alors s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là et on va continuer avec le reste du culte.